Le démon, c'est dans la tradition de l'Église, un ange qui était d'ailleurs le plus beau des anges et qui a été ébloui par sa propre lumière, on pourrait dire, par sa propre beauté, au point même qu'il a voulu se séparer de Dieu en pensant qu'il était autosuffisant. Saint Thomas dit ça aussi, que le démon a une haine farouche contre aussi l'humanité parce que Dieu s'est fait homme et pour lui c'est inconcevable que Dieu se soit abaissé autant. Le démon surtout, c'est Ursula de Balthazar qui donne aussi cette définition que je trouve intéressante, il est finalement une non-personne. Il s'est tellement éloigné de Dieu qu'il s'est complètement désintégré, on pourrait dire. Et on peut comprendre du coup qu'une personne possédée, comme le démon d'une certaine manière, s'est complètement désintégrée aussi en posant des choix de mort, de haine ou de mensonge vis-à-vis d'elle-même, des autres et de Dieu. Et du coup a perdu complètement l'automaîtrise et l'autopossession d'elle-même et fait qu'elle est du coup possédée par un autre. Mais attention, du coup, être possédé fait que la personne a vraiment posé des choix répétés, lourds, graves. Oui, il a pu nous tenter, le démon, mais aussi nous avons cédé à cette tentation et nous avons engagé aussi notre responsabilité en posant l'acte. C'est cet acte-là qui fait que ça crée une brèche au mal et c'est par là que le démon pourra continuer à nous déstabiliser, à nous faire perdre l'automaîtrise et l'autopossession de nous-mêmes. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours, c'est ce que dit Saint Jean de la Croix, cette fine pointe de l'âme qui reste libre de choisir Dieu et de laisser derrière elle ces choix qu'elle a pu poser. Alors, parce qu'il ne s'agit pas de penser que c'est tout est la faute du démon, il y a notre responsabilité qui est engagée quand on pose un acte.